Comme nous vous l'avions annoncé lors de notre précédent reportage, aujourd'hui nous allons parler de la randonnée pédestre et du traditionnel rallye promenade, 2 journées à thème des fêtes de la vallée du Couguin. De nos jours, beaucoup de personnes éprouvent un besoin de sport, d'oxygénation, et un engouement plus que certain les attire irrémédiablement vers la course à pied, l'une des épreuves les plus faciles à pratiquer, surtout lorsque, comme dans cette randonnée, l'esprit de compétition est laissé au vestiaire, rendant ainsi cette journée ouverte à tous, jeunes et moins jeunes, et permettant à chacun de choisir son parcours et surtout son rythme. Ainsi, c'est sans surprise que l'on découvrira le samedi 2 juin autant de participants venus de la vallée mais aussi de Limoux, confirmant ainsi les propos de Jean-Paul Vignel, organisateur de cette randonnée, qui avait déclaré devant les caméras de TV11 que le but de cette manifestation était aussi de faire découvrir aux Limouxins et Limouxines la vallée du Couguin. On pouvait noter la présence de Monsieur Soudron, sous-préfet de Limoux, grand amateur de course, à pied bien entendu, et d'une équipe de joyeux lurons que nous appellerons les 4 mousquetaires de la Tétine, une bande humoristique reflétant parfaitement l'esprit qui règne dans la vallée, un esprit de convivialité. Une organisation parfaite pour cette épreuve. En effet, un car était mis à la disposition des participants, leur permettant de rallier le lieu d'inscription au point de départ différent selon son degré de sportivité. N'oublions pas une assistance médicale prise en charge par les pompiers de Limoux et d'un infirmier. À Saint-Couat, 50 participants étaient au départ et l'on pouvait lire sur le visage de certains une certaine inquiétude. Un départ qui sera donné par monsieur le maire du village et dès le début, chacun pourra choisir son rythme. Une course qui réunit jeunes et moins jeunes, avec toujours les rois de la Tétine, qui seront là parmi les plus courageux, puisque les autres partiront en car en direction de Castelrain, ou encore pour les moins téméraires de la Digne d'Amont. Monsieur le maire au départ, et c'est parti pour les quelques kilomètres. Une course sans esprit de compétition, on vous l'a rappelé, chacun choisit son rythme, la course à pied ou tout simplement la marche. Sur le parcours, on retrouve les 4 mousquetaires de la Tétine, qui ont laissé de côté leurs chevaux et qui, en marchant, en profitent pour découvrir le merveilleux paysage qui s'ouvre à leurs yeux, mêlant verdure et faune sauvage. Toujours parmi les participants, Monsieur Soudron, grand amateur, on vous l'a dit, de course à pied, qui avait participé au parcours du cœur, et puis une course ouverte aux jeunes et moins jeunes, avec parmi ses coureurs, le Benjamin, le numéro 7, qui sera précédé de ses amis, et ses amis ne sont autres que l'équipe de Monsieur Leclerc, qui normalement ne devrait pas être très loin, en tête, manière de mener son équipe. Des féminines également sur ce parcours,
et, comme on peut le constater, très bien encadré. En longeant le Cougain en direction de la digue aval, on arrive à Castelrein, où les premiers ravitaillements attendent les sportifs, des sportifs de toujours ou bien d'un jour. À la digue d'Amont, en présence de nombreux villageois, avait lieu le deuxième ravitaillement. Et si certains prenaient le temps de se ressourcer, d'autres, pris par l'élan, ne prenaient même pas le temps de se restaurer. Un ravitaillement donc avait lieu à la digue d'Amont, ravitaillement, deuxième ravitaillement, mais aussi troisième départ pour les moins courageux, tout cela sous les yeux du maire de la digue d'Amont, Monsieur Vive. On peut féliciter également au niveau des ravitaillements tous les bénévoles du village qui ont gentiment donné quelques minutes de leur temps. Alors que certains sont à la digue d'Amont, les rois de la tétine, les courageux du parcours ne sont seulement qu'à 5 watts. Et à voir leur allure, le retour ne sera pas fait dans les règles ou du moins dans les temps. Plus que quelques kilomètres avant l'arrivée à la digue d'Aval, où les attend Jean-Pierre Vignel et son ordinateur, qui d'ailleurs à l'occasion de cette épreuve a sorti un programme à faire pâlir tous les plus grands organisateurs de courses. Le sourire aux lèvres, tout se passe bien, les premiers participants vont pas tarder à arriver.
Si au départ certains avaient le visage anxieux, à l'arrivée les traits avaient l'air plutôt convivial. Je vous rappelle que ces fêtes ont été basées sur l'esprit de convivialité et c'est pas Monsieur Soudron qui nous dira le contraire. Fidèles à leur décision, les 4 mousquetaires de la Tétine sont arrivés, dans les derniers certes, mais dans la joie et l'allégresse, reprenant en chœur l'hymne local de la vallée du Cougain. Il ne fait rien de toute la semaine. Et le dimanche, tu fais sa semaine. J'envole au voyage. On avait dit on arriverait les dernières, c'est pas mal. On l'a fait. 1h32 ça fait. Et on a aidé Rémi à décoller les affiches. Malgré une allure évitant tout incident cardiaque, Porthos, l'un des 4 mousquetaires, était sujet à des crampes. Mais grâce à l'intervention efficace et surtout rapide des pompiers, la situation était vite maîtrisée. Et c'est donc à l'issue de cet ultime ravitaillement qu'avait lieu la remise des récompenses avec un lot offert du premier au dernier. Merci à tous d'être venus, merci à tous d'avoir participé. Un coup de chapeau aux organisateurs, un coup de chapeau aux concurrents et en particulier à l'équipe humoristique qui termine première dans sa catégorie. Nous allons procéder à la lecture des résultats des palmarès et à la remise des récompenses. Votre attention s'il vous plaît. Alors nous allons commencer par le départ du Cougain, de Saint-Couat, pardon. Avec en premier Villiers Michel. Bravo. Il est parti de loin. Il est parti de loin. Avec remise de quelques poteaux d'eau. Voilà. Regarde un petit peu là-bas. Bravo. Maintenant, un grand bravo au plus jeune de tous nos concurrents qui est âgé de 9 ans, qui est Plantier Jérémy, qui a fait le parcours en 53 minutes. Jérémy. Voilà pourquoi. Allez Jérémy, tout ça c'est pour toi. Mais non, il n'a pas de la chance, c'est parce qu'il a couru plus vite que les autres. Bravo. Regarde là Jérémy. Jérémy, un petit sourire à la télé. Voilà, c'est le meilleur. Ensuite, deuxième, Bonnery Guy. En 37-25. Je gagne tout ça avec. Voilà. Troisième, Savon Étienne. C'est la première des femmes. Non, c'est ça. Pour elle, Marie-Josée.
Et là encore une énorme surprise. Pour ceux qui le connaissent, Barré Didier. Il manque à la berge Anne-Marie. Alors là, une très bonne aussi, vous pouvez applaudir parce qu'elle a mené. Après la remise des récompenses, a eu lieu sur le terrain polyvalent de la Digne d'Aval un concours de pétanque. Et comme tous les ans, a été organisé également sur la place une grillade de monstres. Les rois de la tétine, Garrigue Jean-Paul. Ouais, Wallaby, vas-y, allez, vas-y. Tourelle Alain. Oui, Wallaby. Monet Jean-Louis. Et t'as eu quelque chose, toi? Garrigue Stéphane. Pourquoi tu mets du chalumeau, là? Vaquier Véron. Ainsi que Pluto Hélène. Tout ça, c'était le départ de Saint-Ouat. Ah, puis attends-toi. Peut-être qu'à l'avenir, ça va. Alors au départ de Castelrin, S'il vous plaît. Renadio Richard. 5 minutes et demie.